Bienvenue dans l'interface du logiciel 3D Blender. Il est vrai que celui qui se lance dans l'univers de la modélisation 3D et qui pour la première fois utilise ce logiciel, il peut être vite découragé. Car par défaut, l'interface 3D, le fond d'écran, est de couleur gris, ce qui n'est pas très accueillant. Le débutant se retrouve avec pas mal de boutons compliqués, le tout en anglais, ce qui n'aide pas forcément. Le comportement du logiciel peut énerver certains, car des boutons apparaissent seulement quand certaines options sont activées. L'utilisateur peut éprouver des difficultés à se repérer dans le spatial. Et comme au début on n'a pas de méthode de travail, on peut être frustré par le temps que l'on met à modéliser au début. En fait, tout cela je l'ai vécu quand j'ai commencé. Et donc, dans mes futurs tutos, ils auront pour objectif de vous donner tous les trucs et astuces que je connais personnellement afin de vous faire surmonter ces difficultés qu'éprouve le débutant et de gagner un maximum de temps. Donc mes vidéos seront les plus courtes possibles, je ne vais pas vous submerger par un tas de détails techniques, mais je vais juste vous donner l'essentiel à savoir. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine, avec une durée max, en tout cas je l'espère, de 10 minutes par tuto. Le tout le plus clair possible et le plus agréable possible, en tout cas je l'espère. Pour acquérir les bases de ce logiciel, il faut un petit investissement, minimum. Normalement, au bout de 6 à 8 tutos environ, vous avez les bases, en tout cas les strictes bases. Mais je vous conseille pour apprendre d'avoir une bonne motivation, comme celui de vouloir modéliser sa future maison pour accueillir ses enfants. Les bases de ce logiciel ne sont pas forcément agréables à apprendre au début, mais une fois cela maîtrisé, Blender va devenir beaucoup plus fun. Vous allez pouvoir modéliser des simples objets, des tables, des bâtiments, etc. Je vous conseille d'avoir une méthode pour apprendre. Exemple, regardez pour la première fois une de mes vidéos pour la découvrir, puis regardez une seconde fois cette même vidéo pour mieux la comprendre, et une troisième fois dans laquelle vous allez essayer de copier ce que je fais à l'écran. Puis essayez de vous amuser avec l'exercice que vous venez d'apprendre, parce qu'il faut que ce soit divertissement, il ne faut pas non plus que ce soit trop chiant. Et pour finir, mes motivations pour la création des tutos est le fait que je me sens redevable envers toute la communauté Blender, car j'ai pu, grâce à eux, accéder à des tutos gratuits qui m'ont fortement aidé. Donc je souhaite rendre l'appareil. Mon objectif n'est pas de gagner de l'argent. Voilà, ce sera tout.